Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On évoque l'entrée en campagne d'Éric Zemmour. Ça s'est produit hier par le biais d'une vidéo et puis d'une interview au journal 20h de TF1 réalisée par Gilles Boulot. Une interview dont le désormais candidat s'est dit fort mécontent. On va voir dans ce sujet, écouter le sujet de Vincent Fernandez et Martin Mazur et on en débat ensuite. Il a été accueilli en héros par ses soutiens. Mais l'interview d'Éric Zemmour dans le journal de 20h sur TF1 laisse un goût amer. Il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique et je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous réinviterai bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Le candidat estime avoir été dupé par TF1. C'était une interview d'un procureur, pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu maldonne. Il y a eu même escroquerie intellectuelle. Éric Zemmour tente de rattraper le coup en conférence de presse. Face aux journalistes, il dévoile une partie de son programme. La priorité, vous savez, c'est simple. Je fais un référendum avant l'été sur l'immigration pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer le droit du sol, pour supprimer le regroupement familial. Son premier vrai meeting de campagne aura lieu dimanche dans une grande salle francilienne. Et alors justement, nous sommes avec Gauthier Lebret. Bonsoir Gauthier du service politique de CNews. Bonsoir Laurence. Cette grande salle parisienne, quelle est-elle ? Eh bien, c'est au Palais des Expositions à Villepinte. Éric Zemmour va être devant 20 000 personnes. Il devait être au Zénith devant 6 000 personnes, sauf que la salle était donc trop petite pour lui. Il y avait 20 000 inscrits à son événement. L'objectif est donc de remplir cette salle, de faire un vrai coup de force, une vraie démonstration pour qu'on arrête de parler des polémiques, mais bien d'un meeting réussi. Avec peut-être quelques jours de repos ou au contraire des rencontres prévues avec les Français, Gauthier, au programme ? Non, pas de rencontre au programme de prévu avec les Français. Il sera à son QG pour préparer son premier meeting de candidat déclaré. Et lors de ce premier meeting de candidat déclaré, il va faire quelques annonces, Laurence. Il va notamment lancer le nom de son parti politique créé à partir de l'association des Amis d'Éric Zemmour. Il dévoilera également le logo et le slogan de sa campagne. Et sur le logo, nous avons quelques indices puisque j'étais à son QG hier et on a aperçu beaucoup de rameaux d'olivier, symbole de paix, oui, mais surtout parce que Zemmour en berbère signifie Olivier. Merci beaucoup Gauthier Lebret qui suit donc la campagne d'Éric Zemmour. Est-ce que vous avez été choqué, Thibault de Montbrial, par l'interview d'hier, par l'ensemble de la prestation ? J'ai trouvé que l'interview était un peu trop centrée sur les différentes polémiques qui entourent la personne d'Éric Zemmour. C'est pas illégitime. On sortait d'un week-end de polémique. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Certaines des questions n'étaient pas illégitimes, mais c'est normal. Déjà, moi je pense que les journalistes peuvent demander ce qu'ils veulent. Toutes les questions sont légitimes. C'est évidemment important de le rappeler. Une fois qu'on a dit ça, c'était quand même l'occasion pour TF1, qui avait eu la primeur de cette première interview, de poser aussi des questions politiques. Donc j'ai été un peu déçu par les questions, mais j'ai été aussi un peu déçu par la façon dont le néo-candidat n'a pas réussi à s'extraire de ces circonstances, à prendre un petit peu de hauteur. Je l'ai trouvé contracté physiquement et ses bras ne bougeaient pas. Par exemple, quand on s'exprime et quand on voit souvent Éric Zemmour à la télévision, il parle avec les mains. Nous parlons tous plus ou moins avec les mains. Quand les gens sont complètement figés, c'est qu'il y a aussi un peu de contraction. Alors on va voir, parce qu'en fait tout ça n'est pas très grave, c'est pas du tout décisif, mais je veux juste dire que l'ambition d'Éric Zemmour, c'est manifestement, et de toute façon il en aura besoin, d'aller capter une partie de l'électorat LR. Et son socle en pourcentage, il l'a. Maintenant, l'enjeu pour lui, c'est d'avoir un éventuel accès au deuxième tour. Et je dis juste qu'il n'aura jamais, à mon sens, accès au deuxième tour, il ne rassurera pas l'électorat LR s'il n'effectue pas vraiment sa mue en candidat. Il faut que
évidemment, la vie politique est terrible et il va être durement attaqué. Et il faut qu'il se ressource, qu'il se renforce de ses attaques qui plaisent à une partie de son électorat, mais il faut qu'il sorte de ce jeu d'antagonisme pour prendre de la hauteur. Et c'est, à mon sens, c'est la voie pour lui vers éventuellement une part de l'électorat LR, mais ça va aussi beaucoup dépendre du nom du candidat LR ou de la candidate qui sera désigné samedi. Ça va encore dépendre de beaucoup de choses. Mais il y a encore du chemin, je pense, personnel pour Éric Zemmour. Alexandre Devecchio, sur d'entrée en campagne. Alors moi j'ai trouvé la vidéo très réussie, tout le monde en a parlé, avec une forme nouvelle, surtout faisant écho aux angoisses existentielles des Français, c'est en cela qu'elle était efficace, faisant appel aussi à des références historiques, littéraires. Je pense que ça c'est une dimension d'Éric Zemmour qui devrait plus mettre en avant, qui donne un peu d'espoir dans le côté, il fait un diagnostic très très dur, mais il doit essayer de créer une forme de sursaut. Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça face à Gilles Boulot. Certes, il bougeait peut-être pas beaucoup les mains, mais je pense qu'il avait à cœur de montrer qu'il était calme, posé. Il a montré un visage, je trouve, rassurant pour ceux je me mets à la place des Français qui l'ont découvert, qui ne le connaissaient pas, parce que le journal de TF1, c'est énorme, c'est 7 millions de téléspectateurs, et dans la France profonde, il y a une partie peut-être des gens qui ne connaissaient pas encore Zemmour. Il a été présenté comme le diable, quand même, Zemmour, pendant des mois, et ils ont vu quelqu'un qui a fait l'éloge de Joséphine Baker, qui a expliqué qu'il serait le président de tous les Français, y compris des musulmans. Donc la prestation n'était pas si mauvaise que ça. C'est vrai que la polémique derrière était peut-être pas nécessaire, et en plus il a dit ce qu'il avait à dire à Gilles Boulot à la fin de l'interview. Je trouve il aurait pu en rester là, parce que là il donne l'impression effectivement qu'il était sur la défensive alors qu'il ne l'était pas. Après, une polémique avec des journalistes dans une élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon en a fait une recette du succès, donc c'est peut-être pas non plus un drame. Ça ne dessert jamais le candidat. Jean-Claude Dacier, alors. Bon, attention, les succès de Mélenchon sont encore à venir, j'imagine. Si, Éric Zemmour fait 19% à la présidentielle, il est sans doute qualifié au second tour. Encore faut-il qu'il les fasse. Jean-Luc Mélenchon a bien des défauts, mais c'était pas un mauvais candidat. Jean-Claude Dacier. Bon, s'il change de pied et va à Villepinte pour faire un grand meeting à 20 000, je pense qu'ils y parviendront, ou 19 000, c'est qu'il a senti le besoin, et il a tout à fait raison, qu'il fallait rebondir, qu'il fallait essayer d'en terminer avec ces 15 derniers jours qui ont inquiété beaucoup de gens et qui ont renforcé sans doute les soutiens du 10 Zemmour. C'est la même chose, le public va se partager. Mais il avait besoin, et il a toujours besoin, de repartir avec un vrai succès. L'obtiendra-t-il à Villepinte ? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que l'interview de TF1, on en parle encore ce soir, je pense que le journaliste pose en effet les questions qu'il estime devoir poser, puis l'invité répond comme il a envie de répondre. Exactement. Et si... ça, je comprends pas bien. Et si Zemmour avait voulu dire « Attendez une seconde », je vais pas m'expliquer encore pendant 15 jours sur l'affaire du droit du doigt de Marseille. Je vais vous dire pourquoi je suis candidat. Et je vais vous dire ce que je vais faire dès mon arrivée si je suis élu. On changeait complètement de pied. Je pense qu'il est aussi responsable de cette affaire, ratée ou demi-ratée. Ce qui est en revanche complètement raté, c'est cette polémique ridicule qu'il enchaîne derrière. Il fallait surtout pas... Si même Boulot a été pas bon, on s'en sait rien. Chacun juge. Mais c'était pas la peine. Et c'est pas à lui. Quand on est candidat à une présidence de la République, c'est pas à lui de traiter un tel de connard, l'autre de... Et ça fait trop souvent que ça lui arrive. Ça va finir par inquiéter beaucoup de gens. Alexandre Devecchio, et après tu vas mourir. Je pense que... quand même, parce que allez-y, je Jean suis seul à Garrigue. ne pas être intervenu sur ce sujet qui m'intéresse, parce que j'ai pas du tout la même appréciation que ce que je viens d'entendre. Non, moi je trouve qu'il y a une contradiction totale entre la tonalité qu'il a voulu gaulienne, à travers un mimétisme, y compris à travers ce micro vintage, et cet appel solennel qui voulait évoquer l'appel du 18 juin, où il se mettait à la hauteur d'un sauveur de la France, qu'il n'est pas et qu'il ne sera jamais, parce qu'il n'y a pas deux général de Gaulle. Une contradiction totale entre ça
les gestes, les provocations, les erreurs qu'il a commises, notamment à Marseille, le doigt d'honneur, et puis la manière dont il a été complètement paralysé par cette première intervention sur TF1. Si vous voulez, je n'imagine pas le général de Gaulle étant complètement paralysé par Michel Droit. Il n'aimait pas les médias, il n'aimait pas les journalistes, il n'aimait pas la télé. Il y a un peu de contradiction, parce que quand on veut se placer, ce que je peux comprendre, c'est sa stratégie à hauteur de l'histoire, à hauteur d'un drame qui intervient sur notre société, qui est en pleine désagrégations et qu'il veut sauver. Il faut qu'ensuite il se montre à la hauteur de ça. Alors il ne s'est pas montré à la hauteur de ça avant, et il ne l'est pas après, quand il traite dans les couloirs certains off de connards Gilles Boulot. Ça n'est pas à la hauteur. Donc si vous voulez, là, ne serait-ce que sur la forme, il y a une contradiction à mon sens, et j'ai peur que cette contradiction, on la retrouve un peu plus tard dans sa campagne. Ce qui ne veut pas dire que les résultats, je dirais en termes électoraux, les résultats en termes de partisans de cette séquence lui soient défavorables, parce que je pense qu'il va pouvoir se victimiser par rapport à cette cabale des médias contre lui. Ça peut être, beaucoup de gens ont utilisé c'est un ressort classique. Mais si vous voulez, pour moi, il y a une incohérence. Alors Thibaut de Montbrial, la dernière mot là-dessus. Qu'on soit tellement en désaccord sur l'analyse, parce que ce que vous dites est très juste et pas contradictoire avec ce qu'on a dit avant. Je veux juste rajouter une chose, parce que il va falloir d'une part qu'il prenne cette hauteur que les événements appellent, vous avez raison, mais que aussi son intérêt politique appelle. Je disais tout à l'heure, pour aller prendre une partie de l'électorat dont il aura besoin pour accéder au deuxième tour, pour s'en approcher en tout cas, mais aussi au préalable pour avoir des ralliements. Parce que pour l'instant, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il est tout seul. Et les gens dont on pensait qu'ils allaient pouvoir peut-être s'approcher de lui, dont les noms circulaient à tort ou à raison depuis quelques semaines, ont tous pris du recul. Sauf surprise, personne ne sera dimanche sur l'estrade avec lui. Et ça va finir quand même assez vite par lui manquer. Et ça ne sera possible, me semble-t-il, que s'il arrive à prendre cette hauteur.